Investir. Investir. Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Djena. Un nouveau numéro d'Investir, votre émission qui fait le zoom sur l'entrepreneuriat et sur les entrepreneurs togolais et africains. Je suis Edwige Djiboli Apedo. Investir reçoit ce jour le Centre d'éducation genre et d'entrepreneuriat fertile du Togo avec sa campagne 90 jours de spot sur les produits locaux au Togo. Et le responsable est Jean Bokovi qui est avec nous dans ce studio. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Alors, le Centre d'éducation genre et d'entrepreneuriat fertile, qu'est-ce qui tourne autour de ce centre lancé par vous-même? Bien, merci pour votre question. Le Centre d'éducation genre et d'entrepreneuriat fertile, c'est CGF, c'est un centre qui s'occupe des activismes des initiateurs de projets entrepreneuriat. D'accord. Et qui vise à informer, former et rééduquer les jeunes entrepreneurs à bien s'adapter à la scène entrepreneuriale au Togo. Alors, qu'est-ce qui a poussé à la création d'un tel centre? Cette création a été à la base d'une réflexion poussée du fait que entreprendre, ce n'est pas un jeu du hasard, c'est toute une préparative. Et donc, il va falloir s'adapter à la base avec des formations soutenues afin de pouvoir aboutir aux résultats. Est-ce que vous avez fait un constat spécifique avant de dire il faut qu'on lance ce centre pour aider les entrepreneurs? Oui. Et quel est ce constat? Le constat majeur, et au fait, c'était d'abord mes propres constat personnel. D'accord. Du fait que du moment quand j'ai commencé par entreprendre, je faisais des choses, mais naturellement comme du hasard. Mais du moment quand je me suis rendu compte à travers un programme international de Tony Elumelu, qui est aussi assez restreint à la majorité des gens, c'est là que j'ai découvert que vraiment nous avons besoin d'une formation soutenue afin de pouvoir vraiment impacter. Et sur ça, nous avons intégré également le genre pour prendre en compte la femme. Et dans les instances de leadership entrepreneurial pour avancer. Donc, c'est tout. D'accord. Alors, le Centre d'éducation genre et d'entrepreneuriat fertile, c'est clair. L'entrepreneuriat au Togo, est-ce qu'on peut dire qu'il est fertile? Oui, l'entrepreneuriat au Togo, nous pouvons qualifier fertile du moment quand nous prenons en compte l'instance du genre. Parce qu'aujourd'hui, il faut des facilités, des mécanismes d'adaptation qui visent, je vais dire, les initiatives porteurs d'avenir. Enfin, il faut avoir ces informations. Et du moment quand nous avons ces informations, au quotidien, nous y travaillons et je crois bien que l'entrepreneuriat est bien sûr fertile. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, la première crainte quand cette idée d'entrepreneuriat est arrivée au Togo, c'est que vous pouvez entreprendre avec 0 franc CFA. Et c'est tout ce que les jeunes ont pu intégrer dans leur tête. Mais vous êtes au niveau du centre d'éducation, c'est éduquer d'abord les jeunes qui veulent embrasser le domaine. Est-ce qu'aujourd'hui on peut entreprendre avec moins de moyens? Bien. Ou pas? Vous l'avez dit, 0 franc. Ouais. C'est pas du tout évident. Quand on parle de 0 franc, au fait, c'est pour parler un peu du capital initial. Mais d'accord. Enfin, l'homme ou bien la personne qui veut entreprendre, d'abord, c'est un capital. Et c'est un capital, je vais dire, indéfini, immensement grand. Parce que s'il faut parler à la base des formations, tout ce qu'on a eu jusqu'à un moment, et encore de se renforcer les capacités, je pense que ce n'est pas 0 franc. Mais ce sont des jargons pour encourager naturellement. Et donc, je pense que c'est là ma réponse. Et pour entreprendre, qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Pour entreprendre, je vais dire simplement, c'est l'idée. Avoir une bonne idée à la base et faire grandir cette idée
et avec les bonnes informations et appuyer avec, je vais dire, l'investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, le système mis en place au Togo, selon vous, permet aux entrepreneurs d'éclore, de se développer dans les différents domaines qu'ils sont et tout? Oui, je vais dire que l'entrepreneuriat ou bien le système de l'entrepreneuriat mis en place au Togo est en train de grandir. Et nous sommes d'actualité en train de grandir. Aujourd'hui, nous avons des incubateurs qui sont proliférés du nord au sud. Et récemment, nous avons les Nunalab dans presque toutes les régions. Oui. Et je pense que avec les mécanismes d'incitation à l'investissement qui sont promus, je pense que les jeunes pourront en bénéficier avec le temps. Mais l'inquiétude et les cris qu'on entend tout le temps de la part des entrepreneurs que vous accompagnez, bien sûr, et c'est le manque de financement, surtout le système mis en place par les institutions de banque. Qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau? Oui, à ce niveau, il faut dire qu'avec les jeunes que nous avions eu à travailler, et il y a beaucoup de cas qui sont soulevés. Les banques, ils n'ont pas confiance, ils n'ont pas vraiment confiance au talent des jeunes. Et c'est ce qui bloque la plupart du temps. Et aussi avec le taux, raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons comme, je vais dire, à la base, FAYEJ. Il y a FAYEJ qui existe au Togo, qui octroie jusqu'à, je crois, 4,5% de taux, mais qui est également un peu restreint, je vais dire restreint, c'est pas... Il n'est pas accessible à tous les entrepreneurs. Au même moment, je vais dire, à tous au même moment. Et donc, je pense que tous ces mécanismes également doivent être revus afin de pouvoir équilibrer vraiment ces activités des jeunes. Qu'est-ce qu'il faut revoir, selon vous? Oui, ce qu'il faut revoir, c'est développer autant de réseaux, de créneaux d'investissement. Parce que il faut avouer qu'aujourd'hui, les jeunes ont des talents, les jeunes ont des bonnes initiatives, mais c'est l'argent qui leur manque. Et il faut construire autant de réseaux que possible avec la coopération avec les partenaires. Et je vais dire, aujourd'hui, il y a Tony Elumelu qui finance à la hauteur minimum de presque 3 millions aux jeunes. Et donc, je pense que également, il faut orienter aussi beaucoup les jeunes vers ces institutions internationales. Il y a beaucoup d'institutions internationales qui financent. Mais il faut vraiment des appuis nationaux qui vont permettre à ce que ces institutions puissent avoir également confiance à nos jeunes afin de pouvoir mettre le pas. Quel est votre regard sur l'entrepreneuriat togolais? Bon, moi je vais dire, mon regard aujourd'hui, c'est encore jeune. C'est encore jeune. C'est à l'étape embryonnaire. Oui, c'est à l'étape, je vais dire, si je prends 5, je peux dire étape 2. Vu les difficultés, surtout les difficultés que beaucoup de jeunes ont, et surtout l'accès au financement. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je parle, il y a la BOAD qui investit maintenant qui a commencé, je vais dire récemment, à accompagner dans les Nunalab qui sont créés. Je pense qu'avec cette éclosion, on pourrait véritablement atteindre les résultats dans les années à venir. Au-delà du manque de financement, quelles sont les difficultés que les entrepreneurs rencontrent? Voilà, exactement. Et par rapport du côté de l'investissement, les difficultés sur le terrain, c'est beaucoup plus vers la population cible, les consommateurs. Les utilisateurs. Et les utilisateurs surtout qui n'ont pas aussi confiance parce que et le plus souvent, j'ai contacté un entrepreneur qui me dit il est allé chez un boutiquier pour mettre son produit, le boutiquier s'en fout et tout ça. Mais je me dis pourquoi préférer d'autres produits au détriment des produits locaux. Et je m'avais dit, c'est là la réflexion nous est venue pour initier une campagne axée sur les produits locaux. On va parler de cette campagne. En parler et puis qui va nous amener
à conscientiser la population, à informer la population, consommons local. Et pour lever la voile sur cette campagne, nous visons véritablement ces positionnements pour que vraiment l'entrepreneur local puisse s'épanouir. Qu'est-ce qui fait que les consommateurs n'ont pas confiance aux produits locaux? Qu'est-ce qui freine en fait? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs entrepreneurs le disent, les Togolais ne veulent pas consommer ce que le Togolais fabrique. C'est notre éducation à la base. On a été éduqués à porter notre regard sur l'extérieur. Nous étions éduqués à la base parce que c'est de ce que nous sommes nourris, c'est ça qui nous conscientise. Enfin, c'est naturel. Et il faut avouer que c'est une barrière qu'il faut briser aujourd'hui. D'accord. Et il faut reconnaître que nos produits locaux, le plus souvent, la population dit c'est cher. Même je reçois des gens chez moi au centre qui disent c'est cher. Je vous dis, enfin, c'est cher. Entre griffes, c'est cher. Mais dis-moi, combien de fois est-ce que par mois, par exemple, tu touches, par exemple, à un produit local, par exemple, je peux dire un thé de Bissau. Combien de fois tu le prends? Ou par trimestre, combien de fois tu le prends? Néant. Ce qui veut dire que consciencieusement, c'est qu'on a marginalisé pour dire facteur prix et tout. C'est vrai. Dans tout marché, le facteur prix joue le jeu. Mais naturellement, qu'est-ce qui est notre préférence? Et si notre préférence doit être les produits importés, je pense que nous passons à côté de l'objectif que nous visons, le bien-être local. Donc, c'est un peu du champ. D'accord. Quel est le travail que vous faites au niveau de CGF pour accompagner ces entrepreneurs togolais? Bien, pour accompagner ces entrepreneurs togolais qui ont des difficultés sur le terrain, d'aucuns qui ont eu accès à certains minimums possibles d'investissement et qui racontent ces difficultés, nous leur préparons, enfin nous leur initions et nous leur renforçons les capacités et d'approche commerciale afin de pouvoir également décrocher dans leur environnement les clients possibles, je vais dire les clients potentiels, et d'ailleurs même de préparer certains clients à court, moyen, long terme. Vu que la plupart des entrepreneurs ne sont pas des commerciaux, il faut l'avouer. Mais au début, tu ne peux pas aussi prendre quelqu'un pour dire je te paie en tant que commercial et tout. Et avec autant de stratégies, je pense que nous leur conscientisons, nous leur amenons à reconnaître également leurs limites dans la fonction entrepreneuriale locale afin de pouvoir déchaîner cette barrière qui est surtout la mévente, la résistance de ces produits sur la place locale pour que du jour au lendemain, ils trouvent satisfaction. Combien d'entrepreneurs vous accompagnez? Bien, nous sommes aujourd'hui à la première édition. Aujourd'hui, nous avons une cinquantaine d'entrepreneurs qui sont dans notre base de données effectifs et qui communiquent régulièrement avec nous et qui vont bénéficier des renforcements de capacités. Et je pense que la campagne a été lancée le 2. Et nous avons des activismes également de publicité sociale pour eux que nous avons également démarré à partir du 5. Et à l'heure où je parle, même nos community managers s'occupent de ce référencement de ces produits et qui vont suivre également des formations, je crois, demain. D'accord. Et ces formations sont d'ordre commercial et puis marketing. Voilà. Le centre CGF a été créé en quelle année? Bien, je vais dire, nous l'avons créé au mois de la femme, je pense. Le 8 mars. Le 8 mars, au mois de la femme, en 2018. Et nous l'avons formalisé plus tard et aujourd'hui, nous existons légalement. Légalement, vous existez depuis 2018 à aujourd'hui. Oui. Quel est le constat que vous avez fait sur le terrain? Le constat majeur que nous avons fait sur le terrain, il n'y a pas, je vais dire,
il n'y a pas assez, je vais dire, sur le terrain, il n'y a pas assez de, je vais dire, il n'y a pas assez de motivation. Je vais dire, quand je parle de motivation, d'encouragement, de soutien et puis partage de vision. Parce que non, nous, notre vision, c'est la solidarité. Surtout, c'est une entreprise sociale, c'est la solidarité. Et parfois, certains nous demandent qu'est-ce que nous gagnons en faisant tout ça. Voilà. Et moi, ma question souvent aussi, ma réponse souvent aussi à ces questions, c'est, enfin, ce que je gagne, et c'est le leadership, enfin, c'est ce que moi je gagne naturellement. Et la plus-value pour moi, c'est que le bien-être soit effectif. C'est surtout ça. D'accord. Nous marquons une pause, on revient juste après. Merci. Investir. Investir. Vous êtes dans Investir si vous venez de nous rejoindre sur Radio Djena. Aujourd'hui, nous recevons le responsable du Centre d'éducation genre et d'entrepreneuriat fertile. On parle de ce centre qui accompagne les entrepreneurs togolais. Il s'agit de Jean Bokovi. Alors, on va revenir sur, dans nos discussions, vous avez parlé du fait que la distribution, le fait de distribuer les produits locaux transformés par des Togolais est un problème. Aujourd'hui, comment rendre la distribution de ces produits locaux sur le territoire rentable et croissant? Oui, absolument. Merci pour la question. La rentabilité, surtout quand on investit, il faut rentabiliser. Et c'est là notre réflexion a été menée. Et comment le faire? Comment le faire exactement? Et je pense que il est l'heure pour nous, entrepreneurs locaux, de s'adapter aux normes, je vais dire à la norme qui régit l'hygiène sur les produits et surtout parce que vous savez ce que les uns les autres disent, il faut les prendre en compte d'abord. J'imagine un peu si par exemple je mets une boîte de chocolat ou bien je mets un thé en vente qui n'est pas dans un sachet adapté à la norme. Pour la conservation. Pour la conservation et tous ces assaisonnements. Nous pensons déjà que nous sommes hors du sujet ou bien nous sommes hors norme de la consommation. Quand nous parlons du local, enfin, ce n'est pas du fait que cela soit embryonnaire ou, je vais dire, à l'étape primitive. L'étape brute, c'est-à-dire vous transformez, non, c'est bon, vous achetez. À l'étape matière première, là, non. Quand on parle des trucs, des produits locaux, je vais dire assaisonnés, des produits locaux conservables, artisanaux, je pense que nous devons tenir compte des normes éthiques et aussi à l'international, parce que nos produits devraient également être vendus à l'international. Et je pense que si à la base nous tenons compte de ces normes, nous sommes déjà positionnés. Et il faut noter aussi que du moment quand, par exemple, nous demandons, par exemple, nos investissements, et il y a une ligne souvent que nous, entrepreneurs, nous ignorons dans les chartes, qui soient les brevets et autres. Mais du moment, par exemple, quand on est maintenant en face d'une opportunité de marché à l'international, on se rend compte que, on n'a pas un brevet. On n'a pas de brevet. On n'a pas budgétisé le brevet. Alors qu'on a déjà pris l'argent déjà l'argent chez l'investisseur. Je ne peux plus retourner encore pour dire non, ce n'est pas entrepreneur. Et donc, je pense que nous devons mettre les paquets. Pour la qualité. Pour la qualité. L'éthique. Et puis l'éthique, la certification. Et là, je pense que c'est vrai, au démarrage, ce n'est pas toujours évident de prospérer immédiatement, mais quand l'investissement est fait, je pense que c'est amortissable dans le temps et c'est là-bas que nous pouvons être croissants. Mettre l'accent sur l'éthique, sur la qualité et la certification. Oui. Et maintenant, ça, c'est ce qui fait que le produit est de qualité, le produit est bon. Quand vous prenez, il y a une concurrence, vous faites face à la concurrence externe. Aujourd'hui, au-delà de cette qualité et tout ça,
Et comment faire en sorte que ces produits soient beaucoup plus accessibles, d'abord au plan national? Au plan national, d'abord, pour que cela soit accessible, il faut avouer que les gens produisent, mais ces produits ne sont pas vus ou bien ne sont pas connus par la grande population en majorité. Et donc, je pense qu'il faut autant de promotion, il faut les positionnements, il faut positionner ces projets. Quand vous allez au quartier maintenant, vous allez vous rendre compte que ces produits locaux n'existent pas. Enfin, ça n'existe pas. C'est restreint. Et je vais dire entre amis, entre familles, et puis c'est clos là. Mais qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons réellement, nous, jeunes entrepreneurs? Et voulons-nous des enseignes fortes pour nos produits ou bien nous voulons des enseignes faibles? Donc, c'est une question de choix. Mais je pense que le meilleur choix, c'est d'adopter la forte enseigne. Et pour pouvoir s'imposer. Et aussi d'exploiter les enseignes existantes. Je parle du cas des supermarchés. Et aujourd'hui, avant même d'aller dans certains supermarchés, sachez-vous que... Dans les grandes surfaces, sachez-vous que vous devez à la base vous préparer. Ne faisons pas aussi comme je l'ai dit au départ, de façon primitive. Non, ça ne peut pas aller. Donc, il faut que le produit attire. Voilà, attire. L'emballage. Et que nous puissions attirer aussi les investisseurs vers nous. Et créer de l'emploi, surtout parce que nous existons pour cela. Si je crée mon entreprise et que 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne crée pas d'emploi, je préfère fermer pour aller travailler pour quelqu'un. Donc, je pense que c'est dans ces dynamiques de croissance et de rentabilité que nous avons prononcé cela et que cela soit fait. D'accord. Alors, aujourd'hui, l'autre question, ou bien le constat également, c'est que tel entrepreneur s'attaque à tel domaine et le domaine n'est pas encore porteur, mais quand même commence par vendre ses produits. Et d'un coup, un autre également s'intéresse au même domaine. Et plusieurs, on se retrouve avec une vingtaine d'entrepreneurs d'un même pays, togolais par exemple, qui créent peut-être le thé de bissap. Comment faciliter l'achat de ces produits? Comment pouvoir rendre rentable ce produit si tout le monde veut créer le même produit? Oui, et ça, je vais dire, c'est place à la concurrence. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise concurrence pour les entrepreneurs togolais? Je vais dire que c'est vrai, si je produis thé bissap et l'autre aussi produit thé bissap, et la troisième personne produit du thé bissap, en quelque sorte, ça devient... Ou bien de la tomate, de la farine, ça de blé. devient de la concurrence déloyale. Oui. C'est un peu déloyal, et naturellement, et je pense que là-bas, il faut une segmentation. Il faut une segmentation de la valeur incitative. Bon, je dis le label. Enfin, on peut agir là-bas sur le label. Oui. Et quand je produis du thé bissap, bon, le nom que je pourrais lui donner, que ce soit pas, par exemple, exactement le thé bissap, mais mon label, raison pour laquelle les marques sont promues la plupart du temps. Et ces marques également doivent être certifiées. Et c'est la plupart du temps ce que nous manquons au pays, chez nos jeunes. Et quand vous sortez un label, vous devez le certifier afin que quand quelqu'un venait utiliser le même label ou bien la même marque, vous puissiez le poursuivre. Mais quand je produis du thé à l'état où je le fais souvent, bon, quelqu'un aussi peut le faire comme ça. Et puis vous voyez, donc nous ne nous protégeons pas d'apport au lancement. Et c'est ce que nous devons faire le plus souvent afin que là, ça converge le plus. Et c'est moi qui ai vu, ou bien c'est moi qui suis vu. Et puis avec le temps, même si l'autre vient, je suis vu premièrement avant qu'il ne soit vu. C'est de la qualité. Mais non, il y a aussi... pourquoi les entrepreneurs togolais ne se mettent pas ensemble? Parce qu'aujourd'hui, on a parlé par exemple de la production d'un même produit. On peut se mettre ensemble pour créer un groupe. Merci. Pour être beaucoup plus imposant. Merci. Et merci, vous avez touché un point très culminant dans le concept de la campagne qui est les techniques de la coopérative intégrée.
Et c'est surtout cela qui manque. Et il faut faire appel à un leadership constructif d'autres coopératives. Et je pense que et ça rentre beaucoup plus dans la vision d'un leader de regrouper ces acteurs. Et je pense aujourd'hui, Fayesh également forme ces jeunes entrepreneurs sur les techniques de coopérative afin de regrouper les jeunes dans un même pignon, afin de pouvoir influencer plus. Et je pense que cela également peut avantager l'entrepreneuriat au Togo, parce que on est unis et je pense que chacun a sa part, chacun mobilise, et puis quand il y a retombé, ça rentre dans les coins de chacun. Je pense que ça peut aller au lieu d'aller en rang dispersé. Quelles sont les actions que vous faites au niveau du centre en ce sens? Oui, au niveau du centre, en ce sens, je pense que pour les personnes que nous accompagnons à l'heure actuelle, et nous sommes dans ce dynamisme de leur inculquer les valeurs de la coopérative intégrée afin de pouvoir se mettre main dans la main pour former un label fort. Un label fort, et avec ce label, ils puissent également s'unir pour trouver des investissements aussi équitables et qui vont croître leur production. D'accord. Depuis quelques jours, vous avez lancé la campagne des produits locaux, la campagne sur les produits locaux pour promouvoir ces produits locaux. Parlez-nous de cette campagne. Les 90 jours servent à quoi précisément? Merci beaucoup, madame, pour la question. Les 90 jours précisément servent pour l'information, le positionnement de ces produits que nous avons récoltés. Aujourd'hui, il faut avouer dans la balance une trentaine de produits locaux qui sont dans notre base de données. Et je vais dire que nous faisons le mieux de parler de ces produits et de leurs marques différemment et de travailler sur l'éco-conscience des consommateurs pour leur faire valoir la qualité de ces produits distinctement. Et donc je pense qu'aujourd'hui nous avons déjà positionné sur la toile environ 9 produits, et ce sont des produits vraiment, moi-même quand j'ai été à la découverte, j'ai su qu'il y a beaucoup de merveilles. Quels sont ces produits par exemple? Oui, nous avons des produits du genre des produits farines, dans l'agroalimentaire, des farines, les sésames assaisonnés, les sushés, et les piments assaisonnés. Nous avons les jus, nous avons les thés. Nous avons les thés à base de papaye, à base de bissap. Nous avons également des pagnes, la cosmétique. Des pagnes tissées. Et il y a également des produits dans le domaine des cosmétiques. Des cosmétiques pour une peau saine et naturelle et à base de cacao. Nous avons aussi chocolaterie. Oui, d'accord. Et enfin, donc, des biscuits. Oui. Voilà. Donc, c'est un tout. Voilà. Maintenant, le travail qui se fait lors de la campagne, c'est que vous publiez, vous rendez visible ces produits. Voilà. Durant 90 jours. Durant 90 jours. C'est sur les réseaux sociaux sur ou les réseaux sociaux. Il faut dire que la campagne est 80% dédiée en ligne et 20%. C'est sur le numérique. Oui. Et 80% en ligne et puis 20% présentiel. Les 20% présentiel, c'est un peu du genre, je viens à la radio Géna, je suis en train de parler un peu physiquement. Pour communiquer voilà. autour de... Et puis aussi certaines visites chez entrepreneurs pour leur shooting et puis publicité. Également parler de leur storytelling. Et puis aussi initiant une foire locale et en octobre. D'accord. Pour présenter pour finir en fait voilà. Les 90 jours de campagne. Voilà. D'accord. Donc c'est une foire une foire dédiée en octobre. En octobre. D'accord. Sur je pense 3 jours. 3 jours. Pour pouvoir... Aujourd'hui, quand vous avez commencé cette campagne, est-ce que vous avez senti qu'il y a une adhésion
du côté des entrepreneurs, ils comprennent réellement la nécessité de communiquer autour de leurs produits? Oui, je vais dire, la vision, elle est partagée. La vision, elle est partagée. Je pense que enthousiasmé, j'ai reçu pas mal d'appels, même hier. J'ai reçu certains appels depuis Dapaon, depuis Centrale, qui disent qu'ils veulent s'associer encore pour... Ils viennent mettre encore du alors packaging. Alors que vous avez déjà arrêté choses. La liste. Donc je pense que avec ces engouements, avec le temps, nous ne sommes que la première édition. Nous rêvons encore à une deuxième édition. Et la manière dont les choses vont se réaliser, s'amplifier. Je pense qu'il y a un engouement. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes accompagné dans ce que vous êtes en train de faire? Oui, absolument. Et je vais dire, je salue la web radio Djena et pour son implication. C'est un plaisir. Et d'abord, et pour les autres partenaires, je vais dire techniques. Et je vais dire, deuxièmement, pour certains qui ne sont pas encore dans la course, dont nous avons besoin véritablement d'accompagnement. Et je vais dire financière surtout, qui puisse également faciliter et certaines ressources. Le travail que vous êtes en train de faire. Donc vous avez besoin d'un appui financier pour pouvoir vous aider à poursuivre vos actions. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de produits qui sont importés de par les différents continents, sur le continent africain et surtout au Togo. Et ces produits-là qui arrivent aujourd'hui, on sait que c'est l'agroalimentaire qui domine parce qu'il faut manger pour être en bonne santé. Quel est le poids de ces produits sur les produits locaux aujourd'hui et comment pouvoir faire en sorte de dissocier et arriver à imposer les produits locaux aux Togolais? Oui, et ça c'est l'enjeu autour du consommer local. Enfin, je vais dire, le mois d'octobre a été lancé, je pense il y a un an. Pour le mois de la consommation locale. Et je pense que c'est déjà un pas qui doit être concrétisé de par ces activismes que nous faisons du genre. Et je pense que chacun de nous devrait s'approprier de ce jargon et enfin de se tourner vers le consommer local. Et à travers, je vais dire, ces mécanismes, il faudrait naturellement que, et je vais dire le gouvernement, puisse travailler beaucoup plus en amont sur l'équilibre des produits importés et également favoriser l'exportation des produits locaux. Enfin, c'est tout. Ça doit facilitant la fiscalité, les dépenses autour. Et équilibrer ça. Parce que, du genre, l'autre fois, nous étions au lancement, il y avait un entrepreneur local qui, par exemple, a eu des difficultés pour sortir son produit. Déjà, je pense que c'est un handicap. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on facilite l'exportation de nos produits locaux. Il faudrait également que l'État développe, je vais dire, des créneaux de coopération avec des grandes firmes. Je parle de, par exemple, Alibaba, Amazon, et les compagnies de vente. Et autant de fois, et par exemple, il y a le Grand Moulin qui est là, et créer ces plages pour faire écouler ces produits. Et donc, je pense qu'à la base, les travaux qui doivent être faits doivent être vérifiés de par la norme, la qualité, la certification, afin que cela soit fait et positionné. D'accord. Aujourd'hui, de quoi vous avez besoin? Vous avez parlé de financement. Oui. Comment on peut accompagner le CGF? Bien, je pense que le CGF, de par ses qualités d'éducateur spécialisé, a besoin des appuis financiers, je vais dire, qui rentrent dans le cadre de ses activités. C'est-à-dire arriver à
autonomiser ces formateurs parce que je suis le promoteur. Et parfois, à la fois, je suis à la formation et puis au formulaire. Vous êtes seul. Voilà, ce qui un peu vraiment est un frein. À l'avancée. Et donc, je pense que nous avons besoin de cette ligne de financement et de formation, de cette ligne de formation, de cadrage. Parce qu'il faut cadrer le jeune entrepreneur de près pour pouvoir aller dans ses objectifs. Et donc, nous avons besoin de ces fonds de roulement qui doivent nous permettre surtout d'atteindre ensemble les objectifs en commun, qui soit le bien-être. Comment vous joindre? Comment avoir accès au centre d'éducation genre et d'entrepreneuriat Pour nous fertile? joindre, vous pouvez contacter le contact 91 48 15 73. Plus 228 91 48 15 73. D'accord. Ou le 228 98 00 69 95. D'accord. Vous êtes à quel niveau? Nous sommes 6 à Avedi et environ 100 mètres du CG Avedi. D'accord. Vous êtes pas loin du CG Avedi. Avedi dans la capitale togolaise. Aujourd'hui, quel est votre message à l'endroit de ceux qui vous écoutent pour finir? Mon message de fin ici, dans cette émission, je dis consommons local. Et c'est par là que l'enrichissement peut être atteint. Et je dis merci à tous les éditeurs également. Merci. Merci à vous, Jean Bokovi, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, madame. Je rappelle que vous êtes le responsable du Centre d'éducation genre et d'entrepreneuriat fertile. Chers auditeurs, merci à vous de nous avoir suivis. Ainsi s'achève Investir de ce jour qui a parlé de la vie d'entrepreneuriat en général et du centre CGF qui accompagne ces jeunes entrepreneurs togolais. Vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans Investir ou vous êtes de la diaspora, vous voulez investir dans un domaine au Togo, vous avez besoin de conseils de spécialistes. Écrivez-nous sur le plus 228 90 13 89 94. Je suis Edwige Digboli Apedo au prochain numéro. Investir. Investir.